Bonjour ou bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage du jour. Le tirage, quelles sont les pensées de mon autre aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon réveillon, un bon 25 décembre avec les personnes que vous aimez, avec vos proches. Et j'ai une pensée particulière pour ceux et celles qui étaient seuls le réveillon, le jour du réveillon, le jour de Noël. Ben moi, je vous envoie plein de belles choses, plein de pensées positives, en vous souhaitant le meilleur pour les jours et les mois qui arrivent. Allez, tirage spécial, quelles sont les pensées de mon autre aujourd'hui, quelle que soit votre situation. Donc un tirage pour vous permettre d'être comme une petite souris cachée qui pourrait percevoir les pensées de son autre à son égard, donc à votre égard. Quelles sont les pensées de votre autre sur vous? Quelles sont ses préoccupations du quotidien et quelles sont ses pensées secrètes, voire inavouables? Allez, je vous invite à vous installer confortablement. Ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, deux très belles cartes qui viennent de tomber pour le premier thème de ce tirage, les pensées de votre autre à votre égard. Donc il y a de l'amour. Et là, je dirais qu'il y a une volonté de discuter, une volonté de s'exprimer. J'ai l'impression que votre autre aujourd'hui, que vous soyez un homme, une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, vous adaptez, a envie de vous prendre par la main, a envie de vous emmener faire une balade, a envie de discuter avec vous, a envie de vous parler d'amour. C'est beau, c'est très très beau. Alors la carte du jardin, c'est une carte qui a une connotation, je dirais, plutôt bucolique, le printemps, les fleurs qui poussent. Il y a cette notion de, voilà, j'ai envie d'être avec mon autre, j'ai envie de me balader, de prendre du plaisir dans la nature. Alors, est-ce que votre autre pense que ça se fera plutôt au printemps? Alors, vous allez adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, votre autre ressent cette envie, ressent ce désir d'amour à votre égard, ressent aussi que vous avez des pensées pour lui ou pour elle. J'ai l'impression que votre autre aujourd'hui est véritablement connecté à vous. C'est au-delà de je pense à toi, je te ressens. C'est vraiment au-delà des pensées, c'est pas la pensée furtive, c'est j'ai envie de le voir, j'ai envie d'être avec elle, avec lui ou avec elle, j'ai envie de discuter s'il y a un froid, j'ai envie, avec un fort ressenti, l'intuition est très présente, une espèce de connexion entre vous deux, j'ai l'impression qu'il y a une vraie connexion entre vous deux. Une vraie connexion entre vous deux. Moi, j'ai l'impression que votre autre c'est pas il ou elle a des doutes, mais il y a des zones d'ombre qui l'embêtent. Il y a des choses qu'il ou elle ne sait pas. Il y a peut-être des choses que vous lui avez cachées. Il y a peut-être il y a des doutes. Votre autre a des doutes. Des zones d'ombre qui doivent l'affecter, je dirais, émotionnellement. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu des tromperies. Alors ça, c'est plutôt de votre part. Mais en tout cas, votre autre a des doutes. Il n'y a pas de doute au niveau de l'amour. Hein. Il y a des doutes au niveau de ce que vous faites, avec qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous allez faire, comment vous allez agir par rapport à l'évolution de votre relation. Ouais, il y a vraiment un autre qui est plein de doutes et mais qui en même temps est convaincu que ses vœux vont s'exaucer. Aujourd'hui, j'ai un autre qui est reboosté, qui est convaincu, quelle que soit la situation entre vous, que ça va s'arranger, que les zones d'ombre vont être dissipées et que les souhaits vont être exaucés. C'est vraiment là. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Il y a aussi cette notion d'acceptation.
J'ai l'impression que votre autre est en train de digérer. euh, Ouais, c'est vraiment ça que je perçois, de digérer ce qui s'est passé, s'il y a eu des conflits entre vous, s'il y a eu des querelles, s'il y a eu des mots. euh, et là, vous allez adapter. Il est en train, votre autre digère, être en train d'accepter ce qui s'est passé. Et le fait d'accepter, de digérer, donne l'envie d'avancer, de discuter. Il y a comme une envie de faire la paix. Ouais, j'ai l'impression que votre autre a vraiment envie de faire la paix avec une intime conviction que c'est possible. Avec une intime conviction que votre lien, il est profond, il y a des décisions qui vont être prises là. J'ai l'impression que votre hôte est en train de prendre des décisions. Après l'acceptation, c'est je décide de rappeler, je décide de lancer une bouteille à la mer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes là. Vous allez recevoir des signes de votre hôte pour ceux et celles qui sont en non-communication. Il y a des décisions qui vont être prises. Il va y avoir de l'action là. Ça bouge, hein, ça va bouger. Vous avez un autre qui est dans l'action. Un autre qui a envie de... qui est très créatif dans la manière de revenir. Qui a plus envie de se restreindre, qui a plus envie de... Ça me fait penser un peu, vous savez, aux bonnes résolutions du Nouvel An. Ah bah, souvent, alors là, petite parenthèse, j'ai remarqué que souvent, à partir du 1er, vous avez tous les ex qui se remanifestent, enfin tous les ex, hein. Il n'y en a pas des centaines, hein. Mais souvent il y a cet effet, vous savez, on remet les pendules à zéro, c'est une nouvelle année et on contacte l'autre. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça, que le Noël, ça rejoint un peu le message de Noël que j'ai fait. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le visionner, faites-le. Cette notion de on remet les pendules à l'heure, on revient, on est créatif, on se dit bon allez c'est pas grave, quelles que soient les zones d'ombre j'accepte, et avançons, faisons la paix, il y a de l'amour, tentons, ouais, c'est là que c'est le mot que je perçois, tentons, allons-y, essayons, il n'y a rien à perdre. Et là c'est vraiment ce que je perçois chez votre autre, envie de revenir, avec beaucoup de créativité et beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour. Donc si votre autre revient, si la personne de votre cœur se manifeste, accueillez-le ou accueillez-la avec beaucoup d'amour, parce que votre autre a beaucoup d'espoir sur votre lien. Donc attention à lui ou à elle. Voilà pour ce premier message. Deuxième message, quelles sont ses préoccupations du quotidien ? Par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, si votre autre a des enfants d'une première union, ou peut-être si vous avez des enfants ensemble, hein, vous adaptez. Allez, quelles sont ses préoccupations à votre autre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête? Si vous étiez une petite souris cachée derrière son canapé en train de regarder ce qu'il ou elle fait au quotidien. Si vous pouviez écouter ces conversations téléphoniques, ah, c'est pas beau, hein, c'est moche, hein, épier son autre. On a toutes et tous envie de faire ça. On a tous envie d'être dans un petit trou de souris à écouter, à observer. Allez, quelles sont les préoccupations de votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie? Ah bah, le plaisir. Voilà, votre autre a l'air de prendre plutôt du plaisir dans ses, je dirais, ses activités du quotidien. Il y a du plaisir. Ah, il y a de la solitude aussi, hein. Votre autre se sent seul. Ouais, il se sent seul, il ou elle. Mais néanmoins, c'est pas non plus le... Alors, je vais quand même en prendre deux autres, mais il y a du plaisir, mais il y a de la solitude. Ouais, il y a de la solitude, et j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur va vraiment puiser à l'intérieur d'elle pour
trouver le plaisir au quotidien. La solitude doit le peser, la peser. C'est un peu comme si elle allait chercher cette personne au fond d'elle-même, ses ressources intérieures, pour sortir de cet état de solitude, pour aller trouver le plaisir. On se fait un peu violence. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui ont un moment dépressif, on est tous dépressifs, enfin on n'est pas dépressif, on a tous des moments de vie où on a une sorte de dépression, hein, c'est humain. Hein. L'état dépressif n'est qu'un état que nous vivons tous un jour ou l'autre. Et là j'ai un peu cette sensation de « Ah, je me laisse pas abattre par cet état, je me sens seule, mais je vais puiser au fond de moi, se faire violence, allez, je vais aller faire du sport, je vais faire quelque chose qui me plaît, je me fais violence. Et qu'est-ce qui permet aujourd'hui à votre autre d'aller puiser ce plaisir et sortir de cet état de solitude, de penser un peu sombre? C'est parce qu'il y a cette notion de je me projette dans l'avenir. C'est voilà, je suis seule en ce moment, mais comme je sais que demain sera plus beau, plus agréable, alors quand je dis demain, c'est dans les semaines, les mois à venir, et peut-être la projection avec vous, cette espérance vis-à-vis de vous, ça nous permet de ne pas sombrer. Vous savez, c'est comme, des fois, des matins, on n'a pas envie de se lever, on se dit, oh là là, à quoi bon, ça va être encore une journée pourrie, de toute façon, à quoi ça sert? Et puis on se dit, bon allez, mais si finalement demain ça sera autrement, et on trouve à l'intérieur de soi cette énergie pour sortir de cet état de léthargie et pas se laisser totalement sombrer, parce qu'on a des projets et que ces petits projets ou ces gros projets sont comme des lueurs d'espoir à l'intérieur de nous. Donc un autre solitaire qui se sent seul, mais qui néanmoins va chercher au plus profond de son être cette capacité à avoir du plaisir, parce qu'il y a des projets, et des projets auxquels votre autre croit. Alors la projection, c'est peut-être vis-à-vis de votre lien, mais vis-à-vis aussi de son travail, hein. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester dans sa vie, des projets professionnels, des projets à d'autres niveaux qui font que voilà, on se projette, on y va, on avance et on trouve du plaisir. Allez, troisième thème, les pensées secrètes de votre autre, ces pensées inavouables. Si vous étiez cette petite souris, et là la petite souris elle n'est pas dans le salon, elle est carrément dans la tête de votre autre là. Un peu comme si vous pouviez écouter une conversation téléphonique où votre autre dévoilerait ses sentiments, ses pensées à votre égard, à un ami, une amie. Quelles sont les pensées, les secrètes et inavouables de votre autre aujourd'hui? Ah. Alors, si votre autre est un homme qui aime les femmes, votre autre pense énormément à vous si vous êtes une femme. Si votre autre est une femme qui aime les femmes, c'est votre partie... En tout cas, peu importe, finalement, j'ai envie de vous dire que vous soyez un homme qui aime les hommes, une femme qui aime les femmes, ou un homme qui aime les femmes, ou une femme qui aime un homme. Il y a beaucoup de pensées dirigées, je dirais, vers la partie... alors, bienveillante de vous, c'est-à-dire, votre autre vous perçoit comme une belle personne. Et si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine, votre partie, je dirais, gracieuse qui ressort. Votre autre pense à vous et vous perçoit comme une personne magnifique. Avec cette femme qui a un bouquet, alors, je vais peut-être en prendre encore quelques-unes, mais... Ah, l'encre. Votre autre a envie d'ancrer quelque chose de solide avec vous. Votre autre a envie d'ancrer votre histoire. Et là, je parlais du bouquet de la mariée. Cette femme, vous voyez, je vous la montre. Elle a une belle robe et puis elle tient un bouquet dans sa main. Je dis pas qu'elle se marie, mais c'est un peu
Un peu comme si elle était en robe de mariée. Peut-être que votre autre a des envies d'union sacrée avec vous. Avec la carte de l'encre, c'est j'ai envie d'être... Ouais, la carte de l'encre, c'est fort hein, comme symbole hein, dans le Titania. Hein. On a envie de construire quelque chose de très très fort. Hein. On a beaucoup d'espoir là. Hein. On a encore la carte de l'espoir, la carte des communications. Là, j'ai une autre qui a envie véritablement de communiquer avec vous, qui espère au plus profond de lui, au plus profond d'elle, de construire quelque chose de très très solide. Hein. C'est très très fort là. C'est très très fort. Je vais prendre... Allez, je vais prendre mon Béline. Ah oui, votre autre vous perçoit comme la femme ou l'homme de sa vie. Hein. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espérance. Et pour ceux et celles qui sont en séparation, pour ceux et celles qui sont en non-communication, pour ceux et celles qui ont vécu des conflits, pour votre autre, c'est pas... s'il y a une rupture, elle n'est pas définitive pour lui ou pour elle. C'est que votre hôte veut dépasser tout ça. Ouais. C'est pas un frein, la rupture, la non-communication. Au contraire. Hein. Vous savez, parfois on se sépare avec quelqu'un, on se dit, bon allez c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler parce que c'est trop compliqué, la relation est trop conflictuelle. Là non, malgré les conflits, malgré les ruptures, votre autre espère secrètement que vous soyez l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Beaucoup d'espoir. Hein. Oh, regardez la carte de l'union. Votre autre a envie d'une union sacrée avec vous, d'une union... Ah ouais, s'il y a eu une grosse rupture ou des querelles, des engueulades, c'est pas... Pour lui, pour elle, c'est pas grave. Hein. Pour lui, pour elle, il y a cette envie de... Ouais, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Hein. C'est vraiment ça que je perçois là. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. La carte de la ruine, ça me fait penser aussi, si jamais votre autre vous révélait cela, il y a peut-être des peurs de sa part que vous... il y a peut-être une peur que vous le rejetiez ou la rejetiez. Peut-être une peur... Ouais, la carte du mensonge ici. Votre hôte a envie de quelque chose de très très ancré avec vous. Et il y a des peurs. Il ou elle a peur que vous lui ayez menti. J'ai l'impression que votre autre est en plein doute là. Hein. Il y a cette envie de quelque chose de très fort. Mais il y a vraiment des doutes. Ça rejoint les zones d'ombre de tout à l'heure. Il y a des peurs de mensonges, il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs. Ouais. Votre autre est dépendant de vous, effectivement. Hein. Votre autre vous aime. Hein. Alors, la dépendance affective, c'est quelque chose d'assez particulier. Quand on est dépendant, effectivement, on a parfois des comportements assez complexes. Mais là, j'ai pas... Enfin, ce que je perçois, c'est que votre autre, au niveau du lien, il ou elle ne veut pas vous lâcher. Hein. Et même s'il y a une rupture entre vous, et même si c'est votre autre qui l'a provoqué, il y a une grande dépendance à vous. Ouais. Et peut-être que votre autre...
Il y a pas mal de choses assez intéressantes qui ressortent là dans ces pensées secrètes inavouables. Je vois une personne dépendante de vous, qui a vraiment envie d'ancrer votre union, qui a beaucoup d'espérance, mais qui s'est peut-être aussi laissé un peu berner par les autres, qui a peut-être aussi écouté des cancans, des choses qu'on lui aurait dit. Vous savez, il y a toujours un ami un peu malveillant qui essaye de faire bien les choses, mais qui dit toujours des horreurs. Ça arrive, ça. Hein. Et peut-être que votre autre a écouté un ami, un de ses amis, une de ses amies qui lui aurait raconté des choses pas très belles par rapport à vous, par rapport à votre lien. Et là, votre autre, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à écouter ça? Parce que ça a entraîné une fin, ça a entraîné des conflits. Il y a une grosse remise en question là. Hein. Là, j'ai une personne qui est en train de cogiter par rapport à ce qu'on lui a dit, ce qu'il ou elle a écouté, par rapport à ce qu'il ou elle a cru, qui a engendré un conflit, une rupture, une non-communication, qui a engendré quelque chose où il y a une notion de fin, de destruction, il y a eu des conflits entre vous. Et là, il y a vraiment cette envie d'aller au-delà de ça et de communiquer avec vous. Ça rejoint cette carte du jardin où on a envie de parler, on a envie il y a des zones d'ombre pour votre autre il ou elle est en train d'accepter, mais il y a aussi beaucoup de questionnements intérieurs. Est-ce que j'ai bien fait d'écouter les mensonges? Est-ce que j'ai bien fait d'écouter les autres? Est-ce que les autres m'ont pas m'ont pas raconté des mensonges? Est-ce que mon autre me ment? Parce que peut-être que votre autre pense que vous lui avez menti. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de doutes hein, là. Il y a beaucoup de zones. Ça doit cogiter dans la tête de votre autre. Je vous dis même pas. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais en tout cas, avec une vraie volonté de s'unir à vous, il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'espérance. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà mes amis pour les pensées de votre autre aujourd'hui. Allez, je vais prendre une petite dernière carte. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, oh là, je vais les battre. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, je vous invite à vous la poser dans votre tête et je vous donne la réponse. Et la réponse, c'est il y a quelque chose de mieux. Et quand je lis cette carte, c'est que l'avenir sera meilleur. Alors quelque chose de mieux, c'est peut-être une situation qui va évoluer en mieux. C'est peut-être quelque chose que vous devez laisser au passé et vous diriger vers autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de mieux. Donc cela laisse présager des jours meilleurs. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous laisse sur ces énergies. Je ne ferai pas d'extension Vimeo sur ce tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, une dernière carte. Et là, j'ai la carte de l'améthyste, libération. Oh, c'est joli la libération. Vous allez vous libérer, votre autre va se libérer. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà pour ce message, mes chers amis. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous y voyez plus clair. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos messages d'encouragement. Vous me faites chaud au cœur. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans ma communauté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.